Comme la plupart des Français, c'est vraiment, ça me prend à la gorge, il n'y a pas d'autre terme. Et ce qui s'est passé, c'est insupportable, à mon avis, à deux niveaux. Et le pire, c'est que c'était largement prévisible. C'est ça qui, à mon avis, le plus intéressant à analyser. Pour commencer, d'abord, les faits sont en eux-mêmes terrifiants, par leur nature monstrueuse, bien sûr, mais par les conséquences de long terme dont on ne parle pas assez. Il s'agit de tout petits enfants qui sont blessés, abusés, violés. Et ces blessures ne se referment pas. On tue dans l'œuf la confiance en l'adulte, l'envie, la joie de vivre. Et nombre de ces enfants, en fait, porteront des séquelles post-traumatiques toute leur vie, qui affecteront leur capacité à entrer en relation. Et on sait d'expérience, et c'est ça qui est le plus effrayant, que ça les prédispose eux-mêmes à devenir, ces enfants victimes, à devenir une fois grands, des agresseurs sexuels. Alors évidemment pas tous, et pas systématiquement bien sûr, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais les statistiques sont là, on sait très bien que quand on a subi, on a plus tendance à reproduire. Et c'est fondamental de le reparler. Donc en fait, on a une bombe à retardement qui est là, présente sous nos yeux. C'est important de les prendre en charge, donc il va falloir se pencher sur la question. Tout à fait. Ouais. On sait bien, et c'est pas nouveau, puisque Sigmund Freud, en 1905, l'expliquait déjà, que les êtres les plus fragiles, à commencer par les tout petits, attirent particulièrement les pervers. À l'époque, on ne parlait pas de pédocriminels. C'est pas un hasard malencontreux, donc. C'est un fait structurel, prévisible, qui devait donc être anticipé comme tel. Et c'est ça qui est important. Ces pédocriminels rivalisent d'ingéniosité plutôt, pour se faire embaucher là où il y aura le plus grand nombre de proies. Donc, ça veut dire quoi? Les crèches, les garderies, les centres aérés, les maternelles. Ils recherchent en particulier les positions d'autorité qui leur permettent plus facilement d'obtenir coopération et silence de la part des enfants qui n'ont pas la capacité de verbaliser les abus dont ils sont victimes. Alors, je pose une question. Comment notre système du périscolaire a-t-il pu être structuré d'une manière si désinvolte, si confiante en la nature humaine, avec des recrutements de dernière minute, sans vérification du passé des animateurs, avec un encadrement limité et des contrôles impromptus quasi inexistants? Encore une fois, la présence des prédateurs sexuels dans ce type de milieu n'est ni fortuite ni étonnante. Elle est logique, prévisible, documentée. Je dis évidemment pas que tous les animateurs sont des pédocriminels. Évidemment pas. La plupart doivent faire très bien leur métier. Je repose donc ma question. Comment n'a-t-on pas tenu compte de ce fait bien connu pour organiser le recrutement, l'encadrement, le contrôle interne et externe, la formation des cadres? Et là, malheureusement, la réponse qui s'impose n'est pas sympathique. C'est que notre administration n'accorde pas à l'enfance le niveau d'importance et d'attention qu'elle mérite. Et comme toute société à l'administration qu'elle mérite, alors la conclusion s'impose, c'est que notre société fatiguée ne fait pas grand cas de sa jeunesse. Bref, elle ne s'intéresse pas à son avenir. Défendre le droit à l'innocence d'un enfant n'est pas la priorité de notre société. Et en voici une autre preuve. On s'érige à peine contre la sexualisation précoce de la petite enfance dans la publicité. Par exemple, les vêtements ou les maquillages inspirés des codes sexuels adultes, les poses suggestives imposées aux enfants, etc. Et là-dessus, il y a des travaux extraordinaires qui sont faits par une chercheuse qui s'appelle Suzanne Lynn, chercheuse américaine, qui a montré les dégâts que ça produit. Donc, c'est à nous de protéger les enfants de ces représentations factices et de les préserver activement dans leur innocence. Alors, vous disiez, Anne, que ce drame du périscolaire vous était insupportable à deux niveaux. Celui des faits, alors vous avez montré l'atrocité, l'étendue du désastre, si je puis dire, surtout quand on prend la mesure de leur grande prévisibilité. Ça, c'était le premier aspect de votre papier. Mais quel est le deuxième niveau auquel vous vous référiez? Le deuxième niveau, c'est le niveau judiciaire et politique. Oui. En fait, il y a un scandale dans le scandale. On va commencer peut-être par le judiciaire. Hein. Alors, Gérard Darmanin vient d'adresser une circulaire, c'est très bien, mais les juges ne sont pas en nombre suffisant pour traiter les cas sans mettre en souffrance d'autres cas urgents. Il faut quand même bien voir comment est organisée la France. Nous avons là une criminalité de masse et nous n'avons pas assez de juges. Vous savez qu'il y en a à peu près 9 000, un peu moins de 9 000 en France. Ouais. C'est-à-dire que vous avez 11 juges et demi pour 100 000 personnes. Oui, c'est rien si vous du comparez avec l'Allemagne, c'est 20 et la médiane européenne, c'est 18. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on est quasiment à un rapport x2. Hein. Donc, il ne faut pas imaginer qu'en envoyant des circulaires, ça va changer grand-chose. Mais ça, c'est un problème systémique qui concerne toutes les autres affaires qui traitent. Toutes les autres affaires. Mais donc, si vraiment on veut traiter ce sujet-là, il faut plus de juges. À cela s'ajoute que les personnes en situation de recueillir la personne des enfants ne sont pas assez formées. J'aimerais bien insister sur ce point-là. Évidemment, qui sont les gens en première ligne? Les parents, les professeurs, les directeurs. Les parents, les professeurs, en tout cas les parents, ne sont pas du tout formés, et les professeurs et les directeurs, à peine ou tout récemment.
Ensuite vient la police et la justice, et leur formation est souvent sommaire et très inégale d'un territoire à l'autre, sauf dans des unités spécialisées qu'on appelle les UAPED, unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Mais qui va dans ces unités-là? Et le problème surtout, c'est qu'il faut mener des actions de formation, de rattrapage en termes de formation. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec un tout petit, le problème, c'est que sa mémoire est encore sujette à la reconstruction, à la fabrication de faux souvenirs. Donc, si un enfant est d'abord interrogé maladroitement, par exemple, ce qui est quasiment tout le temps le cas, il peut garder ça comme référence. C'est ça. Et donc, ça va compromettre quasi définitivement ses capacités à rendre compte de ce qui s'est vraiment passé. C'est pour ça que c'est quasiment insoluble comme situation. Il y a quand même un autre degré de réflexion, et là, il faut le porter au plan politique, parce que, comme vous dites, pour pouvoir agir sur les leviers judiciaires, c'est déjà les politiques qui doivent s'en saisir pour pouvoir changer les lois et puis effectivement procéder, c'est la parole politique qui permet le recrutement de plus de magistrats, de plus de greffiers, qui est un problème systémique dans notre pays, on le sait. Oui, alors je pense que Délie Garnier nous donnera des informations beaucoup plus qualifiées. Poser. Mais en tout cas, dès 2015, au Conseil de Paris, la sonnette d'alarme est tirée par la droite, en particulier Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e. Et surtout, il y a un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris qui est très clair et très net, qui est disponible sur le réseau en 2015 et qui confirme les cas risqués et ce qu'il faudrait faire. Et là, à quoi on a fait allusion, on a fait affaire, on a eu tout simplement une Anne Hidalgo qui a dit, oui, on va faire quelques contrôles en plus, un peu de formation, mais qui n'a pas voulu traiter ça comme un problème politique, un problème d'urgence, vraiment au niveau de la ville de Paris. Donc ça remonte à 2015. Je ne sais pas si Délie Garnier, qui est à côté de vous, peut confirmer. Ça fait déjà 10 ans qu'on est confronté à ça. En fait, en réalité, ça fait depuis la réforme des rythmes scolaires, c'est 2013-2014. Et donc on y reviendra. C'est quand on a dû recruter en masse n'importe qui que dès la première année, il y a eu des cas. Alors, on y reviendra dans un instant. Alors, ça a été amplifié sous Emmanuel Grégoire. Tout à fait. C'est flagrant que le problème a été sous-traité. Et d'ailleurs, les termes utilisés par Emmanuel Grégoire ne laissent pas tellement à hésiter. Il a parlé avec constance de dysfonctionnement. Moi, je suis désolée, quand vous avez affaire à des enfants qui sont violés, abusés, c'est un peu léger de parler de dysfonctionnement. Et non seulement il a parlé de dysfonctionnement, mais ensuite, quand il a fait son fameux... il a minimisé constamment, en fait, la nature du drame. Et puis, quant à Anne Hidalgo, elle n'a pas été non plus à la hauteur. Elle a pesé toute son autorité pour empêcher les débats au Conseil de Paris sur ce sujet, en traitant d'ailleurs les opposants un peu comme des gamins, en disant « Enfin, vous ne comprenez pas, vous voudriez qu'on n'embauche plus personne, etc. » Donc vraiment, d'une manière qui était très condescendante. Et elle a présenté finalement le fait qu'il y ait des pédocriminels comme une sorte de fatalité statistique. Après tout, c'est comme ça dans la vie. C'est dans la société, c'est dans la ça. société. Donc on peut le calquer sur l'école. Donc maintenant, Emmanuel Grégoire jure absolument à qui veut l'entendre qu'il est très déterminé, qu'il prend ça au sérieux. Je suis désolée, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Pour moi, la seule chose qu'il ait à faire, c'est de démissionner. Alors je suis d'accord, ça fait pas longtemps qu'il est élu, en tout cas au poste de maire, mais il pourrait quand même commencer par démissionner. Il était responsable RH de la ville de Paris. Oui. Et les Français en ont assez d'avoir des hommes et des femmes politiques qui portent en bandoulière leur impuissance et ne se sentent jamais responsables ni coupables de rien. Donc Inès de Raguenel, par exemple, élue LR très engagée à ce sujet, a demandé à ce que la mission d'information et d'évaluation qui vient d'être créée examine les responsabilités, notamment pénales, passées et présentes. Ça me semble fondamental.